Hello, bonjour mes très chers amis Gémeaux et pour toutes les personnes ayant un ascendant en Gémeaux, leur signe lunaire et leur signe solaire en Gémeaux. Voici enfin votre taroscope tant attendu puisque il m'a été réclamé plusieurs fois. Eh bien, j'espère pour les personnes qui m'ont réclamé votre signe, qui m'ont réclamé le signe du Gémeaux, veuillez m'excuser hein, pour le retard et voilà, donc c'est aujourd'hui que le tirage s'effectue, votre taroscope pour le mois de février qui certes est déjà bien entamé. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, à partir du 24 février, je commencerai le taroscope pour le mois de mars 2019. Donc, quoi qu'il en soit, à partir du 24 février, vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous ne l'êtes pas, hein, vous pouvez le voir quand même, eh bien, vous pourrez donc voir votre taroscope à partir du 24 février, mes très chers amis. Et je commencerai par vous, mes chers amis Gémeaux, pour vous dédommager justement de ce retard. J'ai croqué un petit peu sur le mois de février là. Hein. Bien, nous allons commencer tout de suite justement sans perdre trop de temps. Alors, les oracles qui ont été utilisés pour effectuer votre taroscope sont le petit oracle des anges, ensuite deux cartes conseils avec l'oracle énergie de guérison, puis une carte pour le côté sentimental avec l'oracle des amoureux, ensuite une carte avec l'oracle le chemin pavé d'or et nous terminerons avec le restant du mois de ce mois de février avec le tarot des archanges, mes très chers amis. Nous commençons tout de suite avec cette première carte que vous avez eue. Vous avez donc cette carte, la visualisation pour vous, mes très chers amis Gémeaux, qui vous dit, alors je vais essayer, voilà, je crois que l'orientation est bonne là, afin que vous puissiez lire correctement vous aussi. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, là, le message est assez clair, je dirais, d'accord? Là, on vous parle, il est question de visualiser donc votre avenir en ce mois de février, de visualiser votre vie avec clarté et dans le désir, dans les souhaits, dans les sentiments. Donc, on vous demande de ressentir avec votre cœur et avec votre âme, mes très chers amis, parce que pour que cela devienne réalité, vous devez donc faire fonctionner ces deux parties de votre corps, donc votre cœur et votre âme. Donc même si l'âme ne fait pas partie du corps, mais fait partie quand même du physique, voilà, donc de votre mental, eh bien, on vous demande de visualiser cette clarté, la clarté, de visualiser votre vie plus clairement, de visualiser vos désirs et de visualiser surtout vos ressentis. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement en ce mois de février? Qu'est-ce qui vous est ce qui vous semble principal, d'accord? Qu'est-ce que la vie pourrait vous apporter de plus? Ou qu'est-ce que vous aimeriez recevoir de la vie en ce mois de février? Donc là, vous devez être dans l'interrogation, donc ce qui veut dire dans l'introspection, d'accord? Donc là, vous devez être dans le ressenti, vous devez être à l'écoute justement de votre cœur et à l'écoute de votre âme, mes très chers amis Gémeaux, d'accord? Et ainsi, en visualisant avec clarté ce que vous souhaitez réellement voir arriver dans votre vie, donc c'est ce que l'on appelle la visualisation, eh bien, celle-ci pourra devenir enfin pour vous réalité. Et là, j'entends le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine sentimental, également le domaine affectif, mes très chers amis. Et là, j'entends également, on me dit, le domaine aussi de la santé. Donc là, eh bien, tout simplement, ce seront tous les aspects de votre vie qui seront mis, on va dire, alors pas à l'épreuve, mais qui seront mis
en évidence en ce mois de février, d'accord? Donc l'important, mes très chers amis Gémeaux, c'est de visualiser ce que vous désirez réellement et ce que vous ressentez, d'accord? Et surtout, faites cela avec le cœur et avec votre âme, d'accord? Et ainsi, eh bien, tout deviendra réalité. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, mes très chers amis Gémeaux. Ensuite, en carte conseil, pour le restant de ce mois de février, la première carte qui en est sortie, vous avez eu cette carte de la transformation pour vous, mes chers amis, qui vous dit « Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. » Eh bien, voyez, là, regardez, là, on vous parle de transformation et là, on vous parlait à l'instant de visualisation. Encore une fois, voyez, synchronicité avec deux oracles différents. Eh bien, néanmoins, les cartes veulent vous envoyer le même message. Là, on vous parle, bien entendu, vous l'aurez compris, on vous parle de transformation qui s'effectuera en ce mois de février. On vous parle d'évolution aussi, mais également, on vous demande aussi, encore là, comme pour la visualisation, on vous demande également de vous poser la question en ce mois de février, à savoir, quelles sont vos priorités afin de vous améliorer justement intérieurement, afin de pouvoir ressentir quelles sont, comme la visualisation, afin de pouvoir savoir quelles sont vos priorités. Est-ce que vous voulez favoriser votre côté professionnel? Est-ce que vous voulez favoriser votre côté sentimental? Est-ce que vous voulez favoriser votre côté familial? D'accord? Et y compris d'ailleurs la santé également pour cette carte, hein, puisque c'est la couleur verte, la couleur de la guérison, la couleur de l'archange Raphaël. Donc là, quand on entend transformation, donc on entend également évolution. Donc là, l'important est de savoir quelles sont réellement vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez améliorer à l'intérieur de vous en ce mois de février? Là, on vous demande d'y travailler, de travailler sur vos faiblesses afin justement de grandir en force et de voir la vie sous des aspects plus larges et de faire venir à vous surtout les situations positives qui vous feront grandir, mes très chers amis. Donc là, on vous demande d'évoluer tout simplement dans tous les sens du terme, mais on vous demande d'évoluer en vous posant la question, quelles sont exactement vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez exactement faire passer en premier en ce mois de février, d'accord? Est-ce que, voilà, vous voulez favoriser d'abord le côté professionnel afin de rassembler, d'avoir une sorte de protection financière, d'accord? Ou est-ce que vous voulez favoriser le côté sentimental et d'avoir justement ce sentiment de ne pas vous sentir seul? Donc, c'est un choix. Alors, il est possible d'allier les deux, hein, tout dépendra comment... quel sera votre sens de l'organisation, si je puis dire, d'accord? Mais aussi de travailler vos faiblesses, en fait, hein, puisque ce sont celles-ci qu'il faudra mettre en évidence et afin que vous puissiez grandir au niveau de vos forces, d'accord? Et ainsi, eh bien, la vie se chargera de faire venir à vous donc les bonnes situations. Donc, soyez conscients, mes très chers amis, de cette transformation intérieure. Et enfin, en ce mois de février, eh bien, vous aurez cette possibilité d'ouvrir vos ailes à la lumière, mes chers amis, d'accord? Ensuite, cette deuxième carte conseil pour ce mois de février, eh bien, vous avez la carte de la joie qui vous dit: tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Donc là, on est plus sur le côté chakra du plexus solaire, donc on est plus proche du cœur là, et on vous demande simplement de ressortir, de faire ressortir cet enfant intérieur, d'accord, afin justement d'élever votre source de joie dans
la pure simplicité, donc dans votre vie. Là, on vous fait comprendre que le bonheur, eh bien, ce sont tous ces petits moments magiques que vous pouvez avoir, que ce soit avec des collègues de travail, que ce soit avec des membres de votre famille, que ce soit avec votre conjoint, vos enfants. Eh bien, on vous fait comprendre que c'est toutes ces joies dans la simplicité qui vont vous faire avancer en ce mois de février, parce que là, vous allez aussi, je crois, certains d'entre vous, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, hein, vous le savez maintenant. Donc, voilà, tout simplement, travailler ce bonheur qui se situe donc dans tous ces petits moments magiques et non dans la matière. Donc, c'est-à-dire sans vous poser trop de questions, c'est-à-dire vivre votre vie, vivre votre joie et vivre surtout dans la joie, hein, d'accord? Et ça, c'est ce que l'on vous conseille de faire en ce mois de février. En fait, quelque part, on vous demande de ne pas trop vous poser de questions, de ne pas trop faire aussi des plans sur l'avenir. Donc là, on vous demande plutôt d'être comme un enfant, en fait, de vous épanouir, d'éprouver de la joie, d'éprouver de la satisfaction dans tous ces petits moments de la vie qui sont privilégiés, je dirais, et qui seront privilégiés, pardon, en ce mois de février. D'accord? Donc là, dans la transformation, dans la visualisation, eh bien, vous y trouverez de la joie, d'accord, en ce mois de février. Donc, soyez dans la joie, soyez dans la transformation et soyez dans la visualisation, mes très chers amis Gémeaux, d'accord? Alors, ensuite, au niveau sentimental, alors là, il y a un fil, excusez-moi, je vais essayer, puisque comme il n'y avait plus de batterie, afin de ne pas avoir des soucis, voilà, j'espère que ça va tenir. Ensuite, au niveau sentimental, pour vous, mes chers amis Gémeaux, donc voici le recto de la carte. Et voici le verso de la carte qui vous parle d'un nouveau départ. Ah, très très chouette ça, mes chers amis, d'accord? Là, c'est exclusivement sur le côté, pour le côté sentimental, où l'on vous dit une nouvelle aventure se prépare, mes chers amis. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Eh bien voilà, bonne nouvelle pour vous, mes chers amis Gémeaux, pour ceux qui attendent l'amour, pour ceux là, je crois que dans tous les taroscopes qui ont été effectués, hein, je crois que, eh bien, au niveau sentimental, je trouve ça plutôt chouette, hein, pour la plupart d'entre vous. Et j'espère que beaucoup s'y reconnaîtront et beaucoup rentreront justement dans ce côté, dans ce côté love, là, dans ce côté se laisser porter par l'amour, se laisser porter par vos sentiments. Et là, on vous fait comprendre que pour vous, pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, eh bien, attendez-vous à du nouveau dans votre vie sentimentale, mes chers amis Gémeaux. Et ouais, une nouvelle aventure se prépare, une nouvelle rencontre. Alors, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré. En tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose que vous attendiez, je dirais. Ouais, sur le plan sentimental, je crois que c'est quelque chose que vous attendiez désespérément. Je parle là, bien entendu, pour les personnes qui sont célibataires. Après, bien entendu, vous pouvez être aussi des personnes en couple, mais qui attendaient justement ce nouveau départ au niveau de votre couple. Peut-être que là, il y avait quelque chose, on va dire, qui était un petit peu en train de mourir au niveau de votre couple. Et bien là, en ce mois de février, là, il va y avoir un renouveau aussi pour ceux qui sont en couple, un regain d'amour, un regain de sentiments et de réapprendre, peut-être tout simplement pour les personnes qui sont en couple, tout simplement de réapprendre à vous aimer, d'accord? Et apprendre à vous découvrir, hein. Peut-être que même si cela fait des années que vous êtes en couple, eh bien peut-être que vous n'avez pas suffisamment su détecter les attentes, les besoins et les intentions de l'autre. Donc là, en ce mois de février, il vous est donné, mes chers amis Gémeaux, eh bien de prêter à cela, de prêter attention à cela et ainsi de pouvoir commencer
commencer un nouveau départ. Donc si vous êtes en couple, et pour ceux qui sont célibataires, comme je vous le disais, eh bien là, attendez-vous, mes très chers amis, hein, à quelque chose de nouveau, une superbe aventure. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette personne, que ce soit un homme ou une femme, mais je crois que je pense que vous aviez déjà des vues sur cette personne. Et bien là, la bonne nouvelle est que cela va se concrétiser pour vous en ce mois de février. Donc, sachant que nous sommes déjà le 10 février, eh bien, j'espère très sincèrement que cette nouvelle, que ce nouveau départ, eh bien, de tout mon cœur, j'espère que cela a déjà commencé pour vous, mes très chers amis Gémeaux. D'accord? Ensuite, eh bien, au niveau, alors le fil, est-ce qu'il va descendre, est-ce qu'il ne va pas descendre? On va le reprendre et voilà. Ouais, on va voir. Ensuite, avec l'oracle du chemin pavé d'or, vous avez eu cette carte, mes très chers amis, une très jolie carte. Nous sommes dans le bleu cette fois-ci. Et on vous parle d'un océan d'amour. Eh bien, vous voyez, je crois qu'on est dans le sentimental pour vous. On est dans l'amour, là, pour vous, en ce mois de février. Donc, pour les 18 jours qui restent encore pour ce mois de février, eh bien là, un océan d'amour. Vous voyez cette femme, la très jolie illustration avec ses pétales de rose, ces roses qui s'envole sur le corps de cette jeune femme dénudée, et puis bien là l'eau qui vient, je vais dire, qui vient caresser le corps de cette femme, et bien là considérez que ce personnage bien vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, ce personnage vous représente, bien il vous représente dans un océan d'amour, voilà, c'est un océan qui vient vous caresser, voilà, qui vient vous apporter des bonnes nouvelles. Alors au niveau du livret d'accompagnement, je vais vous lire ce qu'il en dit de cette carte. On vous dit: ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Et c'est Bouddha qui a sorti, qui a dit cette phrase, d'accord? Donc je la répète: ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent, mes chers amis Gémeaux, d'accord? Là on vous dit: remerciez donc le passé, laissez-le s'en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif, mes très chers amis Gémeaux, la disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Examinez tout cela avec l'objectivité et vous changerez d'avis. Donc là, au travers de ce message, au travers de ce que vient d'être livré avec le livret d'accompagnement, on vous fait comprendre tout simplement, mes chers amis, que la vie évolue constamment, d'accord? Mais que cette vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme, d'accord? Or là, je dirais qu'à ce niveau, je serais tentée de dire qu'il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive au hasard, d'accord? Tout rime dans la sphère cosmique. Même si, même si nous n'en sommes pas toujours conscients, ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'accord? Ne manque pas d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse, d'accord? Donc là, on est encore dans le côté sentimental et là, on vous fait comprendre encore que, eh bien, de laisser passer les choses qui ne vous appartiennent plus, de vous éloigner aussi de ces choses qui ne vous appartiennent plus, de laisser le passé derrière vous, bien que je conçois très bien que cela soit parfois difficile pour certains d'entre vous, mais là, néanmoins, afin de pouvoir refaire votre vie correctement d'un point de vue sentimental, là j'entends, eh bien, il est temps maintenant de franchir le cap. Il est temps donc de vous lancer dans de nouvelles aventures et ce qui ne vous convient plus doit être
éloigné de votre vie, tout simplement, d'accord? Si la vie que vous avez actuellement ne vous convient plus, là, il vous est demandé au travers de ce message, eh bien, de changer. De changer ces parties de votre vie qui ne vous conviennent plus en ce mois de février, d'accord? Donc, si cela est également aussi au niveau professionnel, que quelque chose ne vous convient plus, eh bien là, il vous est demandé de changer ce côté-là aussi, de tenter l'aventure, d'accord? Tenter l'aventure, oser. On vous demande aussi d'oser, hein, au travers de ce message, un océan d'amour. Même si effectivement on est exclusivement tourné sur le côté sentimental, néanmoins aussi au niveau professionnel, si quelque chose aussi ne vous convient plus, cette carte parle aussi pour le côté professionnel, d'accord? Donc changez ce qui vous paraît maintenant, je dirais, inutile dans votre vie ou quelque chose, voilà. Si vous envisagez quelque chose de mieux afin d'évoluer, quel que soit l'âge que vous avez, eh bien, ce mois de février sera ce mois où tout vous sera permis aussi à ce niveau-là. Mais c'est surtout, effectivement, le côté sentimental dont nous parlons quand même à cet instant. D'accord? Et là, il y a cette affirmation positive que maintenant j'ai pris l'habitude de lire, enfin d'évoquer, en tous les cas, de vous donner une affirmation positive à chaque taroscope. Et donc, à savoir que cette affirmation positive que vous pourrez effectuer autant de fois que vous le souhaiterez, mais l'important c'est d'essayer, si vous le pouvez bien entendu, hein, c'est de le faire pendant 21 jours, parce que ça, en fait, ce que je fais là depuis quelque temps, c'est afin d'améliorer justement, de reprogrammer, je dirais, votre cerveau à avoir de nouvelles pensées. Et si vous lui informez des informations positives, eh bien automatiquement le cerveau va l'enregistrer, votre cerveau va enregistrer ces affirmations positives et va transformer tout ce qui était négatif en positif. D'accord? Donc d'où l'importance de prononcer chaque jour, même si vous ne prononcez pas celles que je vais vous énumérer là maintenant, vous pouvez aussi en fabriquer vous-même des affirmations positives. Le matin, lorsque je fais le message du jour, je vous envoie aussi des petites phrases des affirmations positives. Donc vous pouvez aussi vous servir de celles-ci pour aider votre cerveau à commencer à enregistrer de nouvelles informations. Là, je crois, mes chers amis Gémeaux, pour vous aussi, comme pour tous les autres signes du zodiaque, il est temps, en ce mois de février, avec ce nouvel an chinois, je crois qu'il est temps de changer de votre façon, notre façon de penser. D'accord? Il est vraiment temps, plus que temps maintenant, parce que de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et ça je me le répète, hein, donc peut-être que certains diront, mais vous répétez souvent cette phrase, mais elle est tellement vraie, et je trouve qu'elle prend tout son sens lorsqu'on comprend ce qui nous arrive, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, d'accord? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'entends par là que, comme vous l'avez déjà entendu sur l'une de mes vidéos, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez au niveau sentimental, ce que vous ressentez au niveau professionnel, si vous restez ancré comme ça dans votre peine ou dans les remords ou dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'est plus adapté avec votre vie ou votre façon de voir les choses, eh bien vous allez rentrer dans cette sorte de sphère infernale où là les mots MAUX commenceront à se manifester au niveau de votre physique et de votre mental, d'accord? D'où l'importance, mes très chers amis, chaque jour, ça prend que à peine 2 minutes de votre temps de prononcer des affirmations positives, d'accord? Quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement, l'important c'est de donner des informations à votre cerveau. Là, en ce mois de février, avec toutes ces nouvelles énergies, avec toutes, comment dirais-je, toutes ces choses-là qui ont bougé, tous ces bouleversements, ces changements avec la pleine lune du mois de janvier, pardon, avec la nouvelle lune de ce mois de février, eh bien, il y a eu du changement. En plus, là, maintenant, nous sommes dans le nouvel an chinois, donc là, une nouvelle année au niveau donc des signes chinois, oui, le signe du zodiaque, voilà, donc
il y a des bouleversements, certes, et du coup, eh bien, c'est le moment. En fait, là, c'est comme si qu'il y avait une sorte de sonnette d'alarme où on vous disait, ça y est, maintenant, c'est le temps. C'est le bon moment pour pouvoir changer ta vie, pour pouvoir avoir une vie meilleure. Mais pour cela, il faut aussi chasser le négatif et surtout ne plus avoir de pensées négatives. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, l'affirmation positive qui vous convient pour vous, mes amis Gémeaux, d'accord, est la suivante. Je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent. Je remercie le passé et je le laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'était un hasard. J'accède à des sphères emplies d'amour. Donc, je répète, je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent. Je remercie le passé et je le laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'était un hasard. J'accède à des sphères emplies d'amour. Voilà, ça c'est l'affirmation positive qui est faite pour vous, mes chers amis Gémeaux. Je vous demande, bien entendu, ce n'est pas une obligation, hein, ça c'est clair, vous l'aurez bien compris. Néanmoins, ce serait très important pour vous puisque c'est une affirmation positive qui vous est destinée, mes chers amis Gémeaux, et qui vous est destinée pour ce mois de février. D'accord? Donc, imprégnez-vous de cette affirmation positive. Voyez, ça m'a pris, allez, quelques secondes pour vous la livrer. En plus, je l'ai répété 2 fois. Donc, bien entendu, plus vous le répéterez, plus cela fonctionnera. Le plus important, c'est vrai que je me répète, j'en suis désolée, mais le plus important, c'est de faire cela pendant 21 jours. D'accord? À partir du moment où vous vous décidez de changer votre façon de penser, eh bien, essayez de le faire au moins ne serait-ce pendant 21 jours, d'accord? Peu importe le moment de la journée que vous allez trouver le temps, vous pouvez très bien en conduisant, en allant au travail, peut-être sous votre douche, en prenant votre douche, enfin pas en mangeant, non, parce que ça serait difficile, je suis bête là de dire des choses comme ça. Non, là vraiment, voilà, c'est les affirmations positives, vous pouvez le faire à voix haute ou à voix basse. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit l'heure qu'il est, eh bien, vous pouvez prononcer cette affirmation positive à n'importe quel moment. Là, j'insiste sur ce fait parce que le mois de février, c'est le mois propice au changement, d'accord? Mais au changement positif. Mais pour cela, il faut lui informer à votre mental, comme quoi que vous aussi, vous avez décidé d'apporter de la positivité dans votre vie. Et pour cela, il faut lui l'informer avec des affirmations positives. D'accord? Après, vous pouvez créer vos propres affirmations positives. Vous pouvez indiquer celles qui vous parlera le mieux et qui vous semblera le plus approprié à votre situation. D'accord? L'important, c'est de le faire pendant 21 jours, mes très chers amis. Maintenant, nous passons au tarot des archanges avec cette première carte que vous avez eue, le chevalier de Gabriel, où on vous dit, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique, mes très chers amis Gémeaux. Là, vous pouvez lire au bas de cette carte, on vous dit, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire, mes très chers amis. Donc là, avec cette carte, le chevalier de Gabriel, au niveau de votre situation, donc vous l'aurez bien compris, là on vous dit qu'il est temps d'agir, d'accord? Il est temps d'agir et il est temps également de vous consacrer ou de vous concentrer plutôt entièrement sur la situation qui vous préoccupe actuellement et ce depuis quelque temps, d'accord? Et je crois que certains d'entre vous, vous avez hâte en fait de commencer cette nouvelle vie, d'accord? Vous avez hâte d'évoluer, vous avez hâte d'évoluer d'un point de vue sentimental surtout. Là, j'entends beaucoup le côté sentimental, hein. Je crois que c'est surtout ce qui vous préoccupe le plus pour certains d'entre vous, mes chers amis Gémeaux, d'accord? C'est surtout le côté sentimental. Là, on ressent bien ce côté besoin de changement, ce côté besoin d'épanouissement surtout, d'accord? On entend bien ce côté-là et je crois que cette carte peut concerner beaucoup de personnes et je crois que beaucoup de personnes pourront se sentir concernées avec cela parce que là, on est en plein dans le sentimental. Enfin, moi, c'est mon ressenti, bien entendu, d'accord? Je crois que beaucoup d'entre vous, là, le train-train quotidien,
bien, il y a une sorte de ras-le-bol. Et surtout pour les personnes qui sont seules, je crois que là, la solitude vous pèse. Et je pense qu'il est temps pour vous, là, maintenant, par le biais de ces affirmations positives, mais aussi par le biais, donc comme il était dit en début de vidéo, la visualisation, d'accord, et la transformation. Donc il est temps de passer à la transformation en ce mois de février, d'accord. Et je crois aussi qu'il serait bien donc d'étudier aussi la situation et puis lancez-vous tout simplement. Laissez-vous guider, mes très chers amis, par votre passion qui saura, je dirais, vous mener dans la bonne direction, d'accord. Vous êtes des personnes ayant une grande confiance. Alors, je pense que oui, certains d'entre vous, vous êtes des personnes avec une grande confiance en vous et surtout, mes chers amis Gémeaux, je crois que vous êtes toujours prêts pour de nouvelles aventures, d'accord. Vous êtes des personnes loyales, quoi qu'il en soit, d'accord. Vous êtes vraiment des personnes loyales, mais aussi, vous avez ce côté aventureux, vous aimez bien voir ou connaître de nouvelles choses, de nouvelles situations. Vous aimez vibrer, je dirais, d'accord. Vous aimez et vous aurez encore plus en ce mois de février besoin de ces nouvelles situations, besoin d'un peu de piment dans votre vie. Et je crois que voilà, le train-train quotidien ne vous convient plus et ne vous convient plus surtout en ce mois de février. Et là donc, je crois que vous aspirez vraiment à des changements, vous aspirez à de l'épanouissement, vous aspirez vraiment à avoir des miracles tout simplement dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mes très chers amis Gémeaux, d'accord. Ensuite, donc, la deuxième carte au niveau du tarot qui en est sortie pendant le brassage, pendant le tirage que j'ai effectué juste avant l'ouverture de cette vidéo. Nous sommes toujours avec l'archange Gabriel. Et là, vous avez eu le 5 de Gabriel, mes très chers amis, où l'on vous dit, au bas de cette carte, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors là, vous voyez, le message, il est clair, hein, mes très chers amis. Donc, est-il nécessaire, d'ailleurs, je dirais, d'en rajouter? Là, je crois que le message est clair. Là, on entend encore ce côté ras-le-bol, on entend ce côté que vous avez envie de voir le positif arriver dans votre vie. Et là, vous voyez, on en rajoute en vous disant que il serait temps de vous éloigner des personnes négatives, d'accord? Des personnes qui vivent... Alors, je sais que c'est triste de dire cela. Je sais que quelque part, ça semble un petit peu lâche aussi. Ça peut vous paraître lâche de dire, oui, mais si j'abandonne cette personne-là qui a besoin de moi, qu'est-ce que cette personne va devenir et tout? Alors, je vous demande pas d'être égoïste, je vous demande pas, c'est pas cela que l'on vous demande non plus. On vous demande simplement maintenant qu'en ce mois de février, il est temps de penser à vous, il est temps de penser à vos objectifs, mais surtout, le plus important, il est temps de vous éloigner des personnes négatives, des personnes qui sont toujours dans la tragédie, des personnes qui ont depuis de nombreux mois, peut-être de nombreuses années, mais qui sont toujours dans... Comment dirais-je? Alors, je sais que ce sont des personnes qui ont besoin de se confier, mais je crois qu'il serait temps aussi à ce niveau-là de faire des pauses pour votre bien-être intérieur, d'accord? Donc, voilà, il vous faut de la positivité en ce mois de février, mes très chers amis Gémeaux, d'accord? De la positivité. Et donc pour cela, eh bien évidemment, il faut obligatoirement, vous éloigner de la négativité. Et pour cela, de vous éloigner des personnes négatives, tout simplement, d'accord? Donc montrez-vous aussi plus patient, d'accord? Envers vous-même. Je crois que certains d'entre vous, mes chers amis Gémeaux, êtes trop exigeants envers vous-même, trop exigeant, je veux dire, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, je crois que vous exigez trop de vous-même, mais peut-être aussi que vous exigez trop aussi de la part des autres, d'accord? Donc là, on vous demande de la patience en ce mois de février, on vous demande de faire preuve de compréhension, je dirais, mais dans le sens où... tout le monde ne peut pas aller dans la même direction que vous. D'accord? Donc, voilà, tout simplement, de la patience, mes très chers amis Gémeaux. En fait, avec cette carte en main, eh bien,
cette carte vous permet de résoudre, je dirais, certaines énigmes en ce mois de février, d'accord? Même si certaines pièces, je dirais, du puzzle sont manquantes, comme vous pouvez le voir hein, sur cet écran, pardon. Comme vous pouvez le voir donc sur cette carte, vous voyez donc cette femme qui, avec ce puzzle qui est sur cette table. Donc, eh bien même si certaines pièces sont manquantes donc dans ce puzzle, travaillez néanmoins en équipe et trouvez justement des compromis qui vous permettront de résoudre certains problèmes, d'accord? Certains conflits. Là, j'entends plutôt le côté professionnel, là, d'accord? Certains conflits, je dirais. Ces conflits sont pratiquement le reflet des combats que vous menez avec vous-même, d'accord? Quelque part, ces conflits que vous avez avec d'autres personnes, eh bien, c'est peut-être un conflit que vous avez aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire ce que vous extériorisez envers les autres, c'est peut-être ce que vous tentez d'intérioriser à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire là, on vous demande vraiment de regarder quand il y a un conflit, de chercher à comprendre pourquoi ce conflit existe, pourquoi il a commencé et pourquoi êtes-vous en conflit avec telle ou telle personne, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou familial, d'accord? Pourquoi êtes-vous en conflit avec cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne déclenche chez vous pour que la colère monte, pour que la colère, comment dirais-je, j'ai du mal à trouver mes mots un petit peu à cette heure-ci, hein. Donc en fait, voilà, de vous poser, être dans l'introspection et de vous dire, si je ne m'entends pas avec cette personne-là, si un conflit a commencé avec cette personne-là, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que cette chose est arrivée, hein? D'accord. Et ça, c'est de l'introspection, d'accord? Et enfin, cette dernière carte, alors j'espère que je me fais bien comprendre. J'espère que je me fais bien comprendre, surtout pour ceux à qui les cartes ne parlent pas beaucoup. Eh bien, peut-être que vous allez dire, mais non, là, ce taroscope ne me parle pas du tout. Alors, je vous invite dans ce cas d'aller consulter votre signe ascendant. Il est possible que ce soit votre signe ascendant, pardon, surtout lorsque l'on arrive à un certain âge, c'est plutôt le signe ascendant qui fait foi, je dirais, qui nous parle le plus, d'accord? Lorsque l'on arrive à la quarantaine à peu près, eh bien, c'est surtout le signe ascendant qui prend le dessus sur notre signe de naissance, d'accord? Donc là, si votre taroscope pour le signe du Gémeaux ne vous correspond pas, ne vous parle pas, ou qu'il n'y a aucune carte qui vous parle, ou que vous n'y trouvez pas d'intérêt, je vous invite à aller voir votre ascendant dans ce cas, d'accord? Consultez votre ascendant, peut-être qu'il y aura plus de choses qui auront été dites et qui pourront vous faire avancer en ce mois de février. Et peut-être que cela complétera ce qui vient d'être dit dans ce taroscope-ci, mes chers amis Gémeaux. J'avoue que là, il est assez tard et donc du coup, voilà, c'est un petit peu confus. Alors j'essaie en plus de faire très attention puisque comme je sais que maintenant l'activation pour comment dirais-je, les sous-titres sont mis en place. Donc automatiquement, j'essaie donc de faire attention à la diction. Alors c'est pas évident, donc j'essaie de ne pas trop bégayer afin que tout puisse être transcrit correctement. D'accord? La dernière carte que vous avez eue, mes très chers amis Gémeaux, c'est la carte numéro 5, l'arcane majeur, la conduite divine, avec l'archange Sandalphon, mes très chers amis, qui vous dit au bas de cette carte, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une autre approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse, mes très chers amis. Et bien là, vous voyez, quelque part, on est encore dans la même thématique de tout à l'heure, la carte précédente où on vous disait de vous éloigner des personnes négatives, et bien là, quelque part, cette carte vient confirmer, d'accord? Ou affirmer en tous les cas ce qui a été dit. Et là, tout simplement, posez-vous la question, pourquoi être seul? D'accord? Là, c'est avec le livret d'accompagnement que je vous parle, d'accord? Et là, on vous dit que des personnes extraordinaires vous entourent et sont là pour vous soutenir et vous rendre plus fort. Rapprochez-vous des personnes qui ont le même esprit que vous et qui partagent vos croyances et vos idéaux. Faites-vous de nouveaux amis qui profiteront de votre perspicacité et de votre affection. Suivez un cours de spiritualité
ou devenez membre d'une association dont le but est de faire le bien dans le monde. L'archange Sandalphon peut vous aider à trouver le sens que vous voulez donner à votre vie. Donc là, vous voyez, mes très chers amis, on vous dit tout simplement d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de leurs idées et de leurs points de vue, mes chers amis, d'accord? Mais néanmoins, ne les laissez pas vous entraver, d'accord? Si vous essayez, je dirais, de relever un défi de manière plus traditionnelle et que rien ne semble évoluer, eh bien, faites preuve de fantaisie, tout simplement, d'accord? Par contre, si vous remettez tout en question et voulez réinventer le fil à couper le beurre, eh bien, mais que tout semble voué à l'échec, eh bien, agissez de manière plus traditionnelle, qui sera probablement plus bénéfique pour vous, mes très chers amis. D'accord? Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous aura néanmoins parlé, qu'il aura été compréhensif pour vous. En tous les cas, j'espère que il y aura au moins des cartes qui auront été parlantes pour vous et puis et que pour les personnes qui attendiez ce taroscope depuis longtemps, eh bien j'espère que il n'y aura pas de déception dans ce qui vient d'être dit. Alors c'est vrai que voilà, je transmets comme hormis le livret d'accompagnement bien entendu, mais voilà, comme par exemple pour les cartes là, où ce sont des cartes conseils, donc c'est en fonction du ressenti, en fonction de ce que j'entends, d'accord, hein, de ce que l'on me fait parvenir. Donc moi je suis le canal. Donc du coup, voilà, il est possible que parfois les choses se mélangent un petit peu. Et comme j'essaie de prononcer correctement, donc du coup je dois faire attention à ma diction, ce qui fait c'est que du coup je suis un petit peu moins attentif à ce que m'indiquent les guides, d'où probablement un petit peu ces hésitations dans mes expressions, d'accord? Voilà mes très chers amis, eh bien écoutez, je vous laisse, je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne, merci pour toutes les personnes qui sont abonnées depuis longtemps, merci pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner dernièrement à ma chaîne et merci pour toutes les personnes qui s'abonneront peut-être prochainement à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci, donc il suffit simplement d'appuyer sur le petit onglet rouge s'abonner et ainsi vous pourrez recevoir lorsque je poste une vidéo, vous en serez averti. C'est cela à quoi sert l'abonnement, pour être averti lorsque je poste une vidéo, tout simplement mes très chers amis, d'accord? Donc comme je vous le disais en début de vidéo, le prochain taroscope que j'effectuerai pour le mois de mars sera à partir du 24 février, d'accord? Je vais essayer vraiment de commencer par vous mes chers amis Gémeaux, puisque vous avez été un petit peu lésés on va dire pour ce mois de février. Donc, lésés de 10 jours, voilà. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, mes très chers amis. Donc, je commencerai par vous pour le mois prochain. Voilà, merci pour votre écoute. Merci pour vos visionnages sur mes vidéos. Merci, gratitude. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt, mes très chers amis. Prenez soin de vous, c'est très important. Namasté.